Ok les sportifs, aujourd'hui on se retrouve pour ma saison hivernale. Vous allez voir, je suis passé par toutes les émotions. Vous me suivez? Moi je pense que les deux gars de Cergy, il y a des chances qu'ils mènent le train. Baptiste Cartiot qui a repris les commandes. Lucas Vivin là à l'intérieur qui fait une belle course. Dernier tour mais la cloche va retentir. Regardez ce finish entre les deux hommes là, ils vont nous faire une dernière ligne de folie. Baptiste qui s'impose ce matin, vainqueur. Bonjour, je suis Olivier de chez Carglass. Bon ben c'est la rentrée pour Lucas, donc pour la préparation de Lucas on attaque du 60 mètres haies cet hiver et du 200-400. Mais le 60 mètres haies va lui permettre de travailler cette discipline ardue du 400 haies. On travaille avec Guillaume Guilouano sur les haies et je pense que cette façon de bosser va lui permettre vraiment de sortir d'une très grosse perf en 2024 puisqu'il est en ce moment de mieux en mieux. Il est vraiment très bien. Pour sa rentrée, on a décidé du coup de faire du 60 haies toute la saison hivernale. Et pour le premier jour, on a décidé de faire tout ça mauvaise jambe, histoire de l'entraîner un petit peu, voilà, prendre de la grande vitesse et puis d'améliorer sa technique sur la mauvaise jambe. Bon, ce mois-ci, ça va être axé principalement sur la technique haie et la vitesse. Donc aujourd'hui, 50 mètres haie à 1m06. On va essayer. Le but, c'est de faire la meilleure performance possible et d'être propre techniquement. Comme ça, après, plus tard dans la saison, les haies à 91 paraîtront bien plus simples. Vous l'avez compris, la priorité est à la technicité concernant les haies, donc je m'engage sur cette course composée de 50 mètres avec 4 obstacles à 1m08, tout cela dans un premier temps, mauvaise jambe. Course un peu ratée, c'est ça qui est frustrant dans 50 mètres haies, c'est que tu te concentres et tout, et si tu te foires un petit peu, bah, ça fera un peu toute la course. Là notamment, au départ je me suis un peu écrasé, et mes franchissements auraient pu être un peu plus rasants, j'ai fait un petit saut en hauteur, mais bon, il y a la finale dans 40 minutes, donc on attend un petit peu et on espère faire mieux à la finale. Donc on enchaîne sur cette deuxième course, cette fois-ci bonne jambe. Si je peux donner quelques conseils sur cette discipline, il faut être grand et revenir vite au sol derrière la haie. Meilleure course que la série, je suis content, le temps descend un peu, sachant que j'ai changé de jambe, donc ça se voit à peu près des deux jambes je pense. Là j'ai fait un meilleur départ, meilleure arrivée, je pense qu'avec l'autre jambe ça peut valoir pareil, voire peut-être un peu moins, donc je suis content, c'est un bon entraînement. Et c'est ni plus ni moins que le lendemain que nous nous rendons à Nogent-sur-Oise pour un 200 mètres dans l'optique de travailler la vitesse comme dit précédemment. On est bien, on est bien. On va partir sur un 200 mètres, je pars dans 8 minutes à peu près. Ressenti échauffement, ouais c'est dur hein. Franchement j'avais oublié la sensation du virage. L'adducteur tire un peu en plus, donc à voir. Maintenant c'est un entraînement, là l'objectif c'est d'aller à balle et on verra bien ce que ça donne. Objectif faire 22 quoi. Alors aujourd'hui on est dans la deuxième partie de l'entraînement. Hier un 50 mètres haies d'entraînement et aujourd'hui un 200 pour voir où on en est sur le demi-tour de piste. On découvre cette salle qui est encore inconnue, mais vous allez le voir, elle va être le QG pour cet hiver. Le Val d'Oise va faire toutes ses compétitions ici. Les virages sont peu relevés et c'est la première en salle de cette année. J'essaye ainsi de mettre du rythme, mais c'est pas simple, j'ai l'impression de tomber en permanence. C'est que tomber. Ah oui. Là-bas je retombe. L'enfer. C'est là où on voit vraiment que la salle c'est pas trop mon fort. Je pars bien mais techniquement je tombe un peu là-bas, je trébuche un peu. Pareil dans le virage, je trébuche un peu donc j'ai vraiment du mal à trouver une foulée adéquate pour la salle. J'ai une trop grosse foulée et c'est pas ce qui me convient le mieux quoi. Donc ouais déçu du temps là mais c'est un entraînement c'est pareil. On l'a pas forcément préparé. Donc voilà. Une semaine passe et il est déjà temps de se réaligner sur un 50 mètres haies. On passe directement à la finale qui est une course réussie et en plus mauvaise jambe. Et quelques minutes de repos plus tard, on enchaîne avec un 50 mètres plat, mais qui est un peu catastrophique. Je pars en retard, je fais des foulées gigantesques et je suis crispé, me menant à un temps anecdotique. Yeah, c'est de la merde.
Puis nous avons décidé avec le groupe d'entraînement de partir à Albufeira au Portugal pour faire un stage hivernal sous un temps presque printanier. En plus c'est une destination qui n'est vraiment pas loin, seulement 5 heures de voyage et nous arrivons dans le sud du pays des pastéis de nata. Histoire de faire l'SP 400 en extérieur et en short, rappelant très fortement l'été. Au programme de la musculation, de la technique aide, des fartleks, du sprint, des SP et de la rigolade. J'en profite pour vous dire, tant qu'on est au Portugal, là où sont tricotées les chaussettes Sidas, pour vous dire qu'il y a un nouveau code promo, Ciblo 2024, qui accorde 20% sur la totalité de votre commande, et que nos chaussettes sont toujours disponibles. Foncez, il n'y en a quasiment plus, et c'est de la qualité, vos pieds seront chouchoutés avec ça. Les séances s'enchaînent durant ce voyage de 8 jours et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on ponce la piste. Tous les jours on s'y retrouve pour un nouvel entraînement. Là nous sommes sur une bonne spé avec 2 blocs d'un 400 à 90% max, enchaînés avec 3 fois 150 à fond. Autant vous dire que celle-là je l'ai senti passer, mais mine de rien, elle met en confiance pour la rentrée sur 400. Les bras là, on tire sur les bras. On a fini tous en étant secs, mais le travail est fait et on peut rentrer en France pour performer sur le double tour de piste. Dur. Rien sans rien. Ouais, c'est vrai. Allez, samedi 6 novembre, on se retrouve à nouveau dans la salle de Nogent-sur-Oise, étant donné que la salle d'Aubonne est désormais une salle de muscu. Donc Lucas, qui revient de son stage, va aujourd'hui courir un 400 mètres. Donc le premier 400 mètres de la saison, étant donné qu'il a fait des 200, des 50 mètres haies. Aujourd'hui, c'est bel et bien sur 400 mètres. C'est pas sa discipline, mais on s'y en approche. Il est à l'intérieur, donc il y aura 2 tours à effectuer. Ce sera plus compliqué, mais bon. On verra ce que ça donne. On est parti. 18h pétante. Premier 400 mètres, on est le 6 janvier. Allez, c'est parti. Lucas qui prend un départ comme les autres. Assez rapide, il est au couloir 2. On va voir ce que ça donne au rabat. Le rabat au bout de 150 mètres juste ici. Et il se place 4ème. Il a des gros concurrents, faut dire. Ryan là en tête, il a fait une sélection avec moi, c'était à Tallinn, c'est un 2002. Donc voilà, maintenant c'est là où il est le meilleur, là il va falloir qu'il grappille, étant donné qu'il a un profil un peu plus long. Voilà, faut qu'il grappille des places, c'est à la longue où il va réussir à faire l'effort. 300 mètres de course, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'il est à la bataille. Là il va pouvoir faire un gros dernier 50 à la bataille. Allez, au bout. Ah, il fait dernier, mais c'est fort. C'est fort parce que les concurrents étaient bons. Enfin, ça fait 2 ans que j'attends ça. Moins de 50, 49,50, c'est pas mal parce qu'en partant au deuxième couloir, alors au deuxième couloir à Nogent-sur-Oise, c'est hyper serré. Non, et alors évidemment, il a trop d'amplitude, il a pas assez de vélocité sur son 400, mais c'est bien, c'est de bon augure pour l'avenir. Bonne course, je suis content, enfin le chrono descend au niveau des 49, c'était l'objectif, hein, et ça depuis 2 ans, donc ça fait plaisir d'enfin briser cette barre, surtout en rentrant de stage. Donc je vous avoue que là la course, le résultat est vraiment pas mauvais, mais putain, je dois être à 105% tout le long quoi. Je suis vraiment mort. Le stage on a fait beaucoup d'intensité, donc pas facile, les jambes un peu lourdes, même pas mal lourdes, mais finalement j'étais dans une série vraiment bien, ça courait très vite, je me suis accroché, donc super content. Et on va continuer sur cette lancée. Ouais Lucas. Montre-leur Lucas, dis-leur. Y'a pas. C'est pourquoi je cours la semaine suivante à Liévin pour rester sur cette bonne dynamique et tenter de encore faire reculer ce temps. L'exercice est plutôt simple, courir de la même façon qu'aux départementaux, mais en maintenant ce rythme du premier 200 plus longtemps. La course est partie vite, je me fais comme toujours dépasser au rabat, mais je m'accroche et n'hésite pas à relancer à la fin du premier tour.
Allez Lucas, allez! La course se passe sans accroc, je suis même bizarrement lucide, donc je prends conscience qu'il faut que je rythme ma fin de course, et surtout dans le virage pour que ma vitesse se dégrade le moins possible. Allez, ça relance là. Allez Lucas, allez! Allez Lucas, relance! Ce qui me permet de rattraper la tête de course et d'effectuer un très bon chrono. Lucas Viva, content de la course? Non, franchement content, ouais. Je voulais partir vite. Là, tu zoomes beaucoup là. Je voulais partir vite, mais c'est un de mes problèmes. J'arrive pas à partir très vite. Après, au 200, contrairement à la dernière fois, je me dis qu'il faut que je maintienne l'allure et que je ne ralentisse pas. Non, plus haut. Ah merde, je ne ralentis pas. Et dernier 100 mètres, je suis encore lucide. Je me dis pousse. Et le chrono final, franchement, 49-15, je suis content, ça descend. Mais... Content. Et ouais, content. 3 semaines plus tard, après avoir repris le travail de résistance à l'entraînement et peaufiné quelques détails, je m'aligne sur une nouvelle fois un 400 mètres à Nogent-sur-Oise. Lucas qui est parti un peu plus lent que le FCVO. Hop, il va se rabattre en deuxième position. Et il a la place là, il a la place pour courir convenablement. On va voir s'il va réussir à le rattraper. Et il revient quand même pas mal dessus. L'autre qui craque un petit peu, mais Lucas qui en remet une. On va voir, je pense qu'il va terminer plus fort. Allez, dernière ligne droite, c'est son fort Lucas. On va voir ce que ça donne. Et oui, c'est bien, il passe devant. Le 48 est raté de peu, effectivement, mais ça confirme la forme du moment, même si en ce début de maladie qui s'est vraiment amplifié lors des championnats de France universitaires, dont vous pouvez retrouver la vidéo sur l'affiche en haut à droite de votre écran. Putain, j'ai zéro bonne sensation, j'ai mal au crâne là. Ah ouais, mais pourtant t'étais bien placé, enfin... Non, c'était bien, je pars peut-être un peu lent, hein, de toute façon. Là-bas, je me fais dépasser, je raccroche un peu au 200. Mais après, j'essaye de relancer, il relance aussi et je finis presque en même temps. Mais pas de bonne sensation. La fin de course, je subis et ouais, non, je suis pas très bien. Voilà, après, il y a des moments où on est un peu moins bien. Mais je légalise mon record sur un jour où je suis pas terrible, donc voilà, c'est bon aussi. Maintenant, focaliser sur les France universitaires et on verra. Mais t'es parti Un peu lent. Ouais. Hein non mais les moins de 49 c'est vraiment ici. C'est vraiment ici. Bon, championnat de France espoir, sur 400 mètres plat. Je suis série 4, couloir 5, donc un bon couloir. Et l'objectif aujourd'hui c'est de lâcher les chevaux, partir à fond, être tout le temps à fond en fait, histoire de faire un RP quoi. On est venu chercher un chrono. Si un bon chrono tombe, bah il y a possibilité d'aller en finale, donc c'est aussi un des objectifs. Donc partir à fond et on verra. Réaccélère dans le virage. Fois, dans le 200... Parce que dans le virage, tu ralentis obligatoirement, c'est un virage. Ouais. Réaccélère un petit peu pour donner une impulsion. Pour être super bien aux 300 mètres. Hein ok. Hein, et tu seras dans le rythme aux 300. Ok. Allez. À toutes. Allez, Lucas est au 3, on va voir ce que ça donne. Des gros concurrents à l'avant là. On va voir comment il va s'en sortir, va falloir faire moins de 49-60 a priori. Allez, c'est parti. 6 qualifiés au temps, on va voir ce que ça donne. Et il a prévu de partir vite. Et ouais, mais eux aussi partent vite, tout le monde part vite là, c'est la chasse à la place. Seulement les 6 meilleurs temps, il est au couloir 3, donc c'est pas un couloir terrible, mais bon, il aurait pu être au 2, ça aurait pu être pire. Allez, il va se mettre il va se rabattre en 4e position. C'est pas le top, mais bon, c'est ce qu'il a choisi de faire. On va compter sur sa relance finale. Lucas a un profil long. Maintenant, on reste à voir si... J'espère qu'il va pas être gêné là, notamment par le mec de Talence qui court déjà au 2e depuis un bon moment. Allez, Lucas qui va s'accrocher jusqu'au bout, qui va tout donner jusqu'à la fin, mais ouais, non. Non, là il est tombé sur meilleur que lui. On va voir le chrono qu'il a fait. Ouais, il a dû faire un... À mon avis, il n'a pas dû faire RP là-dessus. Mais voilà, c'était une course très relevée. 48-48, ça se gagne. 49-71. Ouais, non, il n'était pas dedans du tout là. Pas dedans du tout sur cette 4e série. Bon, il va nous expliquer ce qui s'est passé, mais ouais, je pense que là, il est déçu. J'ai l'impression que tu étais en dedans, que t'as pas osé partir trop vite. Je suis parti et... Au 200, plus rien. Franchement, je passe même pas si vite. Tu passes pas si lent que ça, tu passes en 22,65 à peu près.
Tu passes pas si long en 200, hein? Ça va? C'est pas le stress un peu? Non, non, j'étais même pas stressé. De voir les mecs qui tournaient en 47 devant? Non, non, même pas. Hein? Je suis déçu. Bah oui, mais tu faisais. Les 150 que tu as fait, t'es bon? Non, parce que j'ai trouvé tout le temps dedans. Toi, pas. Et à un moment donné, tu lâches pas prise à un moment donné? Non, non, même pas. J'essaie de m'accrocher jusqu'au bout. Ouais. Impossible d'accélérer. C'est sûr qu'à chaud c'est difficile de comprendre pourquoi je n'ai pas pu faire aussi bien que je l'espérais, tant la frustration prend le dessus à ce moment-là, surtout pour un compétiteur comme moi qui n'aime pas perdre. Mais effectivement, cela faisait un mois que je n'avais pas couru en salle, je me suis moins bien entraîné à cause de différents voyages pour la chaîne et je n'ai pas réussi à retrouver une forme complète. Mais pas d'excuses, la saison a été longue, c'est normal, on ne peut pas espérer être à son prime tout l'hiver, c'est impossible, mais la saison a surtout été belle, j'ai appris à réapprécier ces compétitions indoor et j'ai battu mes records au moins 3 fois, donc assurément c'est agaçant de rater un championnat de France, mais il y a tellement à retenir et tellement de progression durant cet hiver qu'on ne peut pas se lamenter, du moins pas très longtemps. Il faut se tourner vers le futur, vers ce qui arrive très vite, c'est-à-dire la saison estivale, et Dieu sait que j'ai envie de tout donner pour ce sport qui me fait vibrer au quotidien. C'est pourquoi je vous dis à très bientôt pour ma partie préférée de l'année. Click through to the system is possibly a